Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici l'As de coupe et le 6 de bâton. L'As de coupe nous parle d'une belle opportunité qui vous permet d'agir avec beaucoup de succès et de réussite. 5 de denier, reine de coupe, nous parle d'un émotionnel quand même un petit peu bousculé, bouleversé. Page de bâton, As de denier, excellent, excellent. On sent que c'est une belle opportunité, mais par contre vous êtes un peu fébrile, même si vous allez réussir, hein. As de denier, 5 de denier, vous allez réussir à trouver quelque chose dans la matière qui va être assez posé, assez sûr, assez solide, mais ça ne va pas être perceptible immédiatement. Je pense que ce page de bâton, il est bien fier, il a envie de faire, il a envie d'agir, il se sent capable, il a envie, mais en même temps, vous voyez, il est un petit peu bousculé, je pense, par les circonstances. C'est pas de son fait. Il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de désir, mais ce petit page de bâton est mis quelque part en difficulté par les circonstances elles-mêmes qui vont vous demander ou qui vont lui demander à ce page de bâton, je ne sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre, je pense que ça va lui demander à ce page de bâton d'être assez près de ses émotions, de bien les regarder, de bien les observer, et je pense qu'il faudra ici prendre soin de la communication, de la manière dont on parle, de la manière dont on s'exprime, de la manière dont on dit les choses. Parce que c'est ça qui pourrait peut-être un petit peu mettre en difficulté, c'est-à-dire de ne pas exprimer quelque chose qui permettrait de réaliser, de matérialiser, de concrétiser la situation, et puis surtout quelque chose qui conduirait à des malentendus, à des incompréhensions. Page de denier, et bien décidément, on sent que voilà, c'est une belle opportunité, c'est une belle émotion aussi, ça provoque à mon avis une très très belle émotion, une émotion de, voilà, déjà rien que l'opportunité, c'est une belle chose. Mais en même temps, avec ce page de denier, on sent que voilà, les circonstances ne sont pas toujours agréables, satisfaisantes, et je pense qu'elles ne correspondent pas à l'énergie de la personne ici qui doit mettre en place tout ça. Il y a un décalage entre ce qui est et ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de faire. Avec le 5 de denier, 10 de bâton. Vous voyez que les circonstances sont lourdes. Il y a quelque chose à l'extérieur qui est compliqué. Donc il ne faut pas se laisser avoir par cette énergie parce que si on maintient sa volonté, si on maintient son envie, si on continue de se battre, si on ne lâche pas prise, je pense que ça peut plutôt bien se terminer. La justice, il faut trouver un juste milieu entre cette volonté où il y a même un côté fierté hein, et les circonstances. Plus vous allez être là-dedans, plus vous allez être dans cette énergie de reine de denier, reine de coupe, il faut de l'empathie, l'empathie pour soi, pour l'autre, prendre soin de soi, prendre soin de la situation. Je pense que vous arriverez à trouver le juste milieu. Mais par contre, faites attention aux paroles. Faites attention à la manière dont vous vous exprimez, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez, parce que la pensée peut déstabiliser assez rapidement là. Il y a beaucoup de volonté, beaucoup de désir, beaucoup d'envie, et en fait, si vous vous laissez accaparer par la difficulté, par l'obstacle qui se dresse devant vous, bah vous risquez d'avoir des pensées négatives, tristes, difficiles, et peut-être qui conduira à remettre en question la situation. Écoutez, ça va bien se terminer cette affaire, 3 de coupe. On sent qu'il y a un bel potentiel. C'est juste votre objectif, c'est de ne pas vous faire avoir par le premier sentiment, première émotion, et surtout de ne pas nourrir de pensées négatives, de ne pas nourrir un langage peut-être qui vous mettrait en difficulté, mais gardez l'espoir. Vous avez ici le pendu. Et puis surtout, on me dit ici, persévérer, conserver et continuer à œuvrer ce pourquoi vous êtes au départ assez euphorique et ce pourquoi vous avez envie de faire et d'agir. Parce qu'il y a un côté fierté ici. Donc, moi, on me dit ici de persévérer, de continuer, de ne pas lâcher, chevalier de bâton, parce que cette énergie, elle va très vite se changer. C'est-à-dire que ce 10 de bâton, vous êtes en cours, enfin assez rapidement à la fin, et ce 10 de bâton nous dit que cette difficulté des circonstances va très vite disparaître, notamment par l'intervention d'une personne. Mais vous, il ne faut pas nourrir, oui, il ne faut pas nourrir de pensées négatives. Non, il ne faut surtout pas vous faire avoir. 6 d'épée, il faut rester apaisé, tranquillisé. Parce qu'il y a quelque chose qui va très rapidement changer.
Vous continuez à œuvrer ce pourquoi vous avez initialement souhaité faire un geste, faire quelque chose. Voilà, continuez à rester fidèle à cet engagement de départ, à cet engagement initial. Oui, il y a quelque chose qui va vous secouer un peu, il y a quelque chose qui va être délicat, difficile, compliqué, et c'est encore lié à cette action, comme si votre action à un moment donné elle est bloquée, comme si votre capacité d'agir à un moment donné est bloquée, notamment par peut-être des personnes qui ne vous comprennent pas, et c'est là que vous risquez d'avoir des malentendus, des incompréhensions. C'est là que vous risquez de provoquer une certaine difficulté. 5 de coupe, vous voyez 5 de coupe, 5 de denier, 5 de bâton. On sent que ça peut créer des relations pas faciles à gérer. Donc, soyez vigilants à la manière dont vous pensez et à la manière dont vous exprimez ces pensées. Il se peut que vous ayez des pensées assez difficiles, lourdes, notamment vis-à-vis du comportement de quelqu'un, mais entre nous, ne l'exprimez pas tout de suite et pas brutalement. Exactement, 10 de coupe. À mon avis, ça va bien se terminer cette affaire. Mais encore faut-il un peu ménager les susceptibilités des uns et des autres. Encore, il faudrait ici ménager un petit peu une situation pour que les choses prennent fin positivement. Je pense que ça va bien se terminer pour vous. On sent que là, il y a quelque chose qui... Voilà, il y a un moment d'incertitude, il y a un moment difficile, mais la fin va être plutôt intéressante. Si et uniquement si vous restez dans ce cas d'épée. C'est-à-dire si vous restez dans quelque chose de posé, de calme, et si vous observez aussi les comportements et les réactions des uns et des autres, et je pense que ça ne va pas être toujours évident pour vous de rester concentré et calme, 10 de coupe. Je vous assure que ça va bien se terminer là. C'est pas possible, ça ne peut pas se faire autrement. Par contre, il y a un obstacle, il y a une difficulté, et il y a quelqu'un qui va résoudre tout ça. Il y a une résolution qui va se faire. C'est une personne extérieure, donc ce n'est pas vous qui résolvez. Mais vous, il faut faire attention à ce que vous dites. Ne créez pas de l'énergie toxique inutilement. Exactement, 5 d'épée, faites attention à ce que vous racontez. Et surtout, ce que vous allez raconter dépendra de la manière dont vous pensez les choses. Plus vous allez penser sur la possibilité de sortie, sur la possibilité de résolution, d'une résolution positive, plus vous allez attirer, c'est la loi d'attraction là qui joue, plus vous allez attirer de belles et intéressantes choses, et notamment il y a cette idée de transformation. Pour vous, c'est ici travailler sur un sentiment d'échec qui n'est pas de votre fait. Vous n'y êtes pour rien là, s'il y a quelque chose qui échoue au départ, vous n'y êtes pour rien. Pourquoi vous n'y êtes pour rien? Mais pour la simple et bonne raison que voilà, les circonstances ne sont pas en accord, en concordance avec votre énergie. Vous êtes peut-être un peu en avance, vous êtes peut-être un peu pionnier, vous êtes peut-être celui ou celle qui va de l'avant et qui n'a pas mesuré en fait cette distance que vous avez à parcourir entre ce que vous désirez et les circonstances et le monde qui vous entoure. J'ai l'impression qu'il y a un sacré décalage entre vous et la situation, entre vous et les gens. Vous êtes, à mon avis, là, pionnier. Vous êtes peut-être celui ou celle qui a beaucoup plus d'idées originales. Il y a un côté originalité qui va vous demander de ménager votre entourage, de ménager les gens autour de vous, afin de transformer peu à peu, progressivement, leur vision des choses. C'est pour ça, je pense que vous allez être un peu frustré. Il y a un côté frustré, mais il ne faut pas l'exprimer. Surtout pas. Restez posé, restez tranquille, parce que ça va changer. En fait, c'est juste une énergie qui va très vite se modifier par l'intervention ici, par ce chevalier de bâton. Ben justement, regardez, gardez l'espoir. Il y a quelqu'un qui va intervenir en votre faveur. Il y a quelqu'un qui va confirmer ce côté original, ce côté novateur, ce côté du renouveau qui, vous, par contre, vous paraît évident. Vous ne comprenez pas que les autres ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas que les autres ne sont pas dans cette énergie-là, mais parce que, justement, pour vous, c'est une épreuve-là. Ça fait partie de votre maturation d'incarnation. Vous avez le 4 de bâton. Il y a quelqu'un qui va vous aider à ancrer, à poser. Et surtout, ça va vous permettre de trouver les mots justes pour vous exprimer. Parce que je pense qu'à un moment donné, vous risquez de perdre votre latin. Page de bâton, parce que vous avez tellement envie d'avancer, vous avez tellement envie de faire, vous avez tellement... Vous êtes super motivé. On vous sent motivé, on vous sent... Oui, la reine de bâton. On vous sent motivé, on sent que vous avez envie, on sent que vous désirez, et vous avez le magicien. Parce que vous êtes prêt.
Mais je pense que l'entourage, les circonstances, il y a quelque chose autour de vous qui n'est pas prêt. Et ça, il faut le prendre en considération. Il n'y a pas que votre volonté qui compte, il n'y a pas que votre désir, il y a aussi le monde autour de vous qui ici est important. Vous voyez, deux de coupe. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui va vraiment être très très bienveillant avec vous et qui va vous aider en fait à aller vers une énergie beaucoup plus simple, beaucoup plus évidente. Alors, c'est pas du tout ici une relation d'amour, hein. C'est pas quelqu'un que vous connaissez, vous n'avez pas une relation intime avec ce chevalier de bâton. Non, j'ai pas l'impression. C'est quelqu'un qui va vous aider à apaiser les circonstances autour de vous, mais qui va le faire avec beaucoup de bienveillance, qui va le faire avec beaucoup de générosité, qui va le faire avec beaucoup de force, de puissance, et ça va être rapide. Parce qu'on sent c'est quelqu'un qui maîtrise son affaire. C'est quelqu'un qui maîtrise, alors ce qui n'est peut-être pas tout à fait votre cas. Vous êtes le petit page de bâton, l'autre c'est un chevalier de bâton. Donc c'est quelqu'un qui a déjà une certaine expérience dans cette affaire, et surtout il y a un détachement chez l'autre. Le monde, très bien. Donc c'est cohérent, c'est logique là, parce qu'on me demande de recouvrir le jugement, donc on sent qu'ici c'est cohérent, c'est logique. Et c'est une fin qui va se passer en fait où vous n'avez pas à faire grand chose, juste à vous laisser porter et à accepter en fait l'intervention de ce chevalier de bâton. La justice, ça fait partie vraiment de quelque chose qui vous est rendu. En fait, l'intervention de ce chevalier de bâton est un cadeau de l'univers, est un cadeau exactement. 6 de bâton, c'est ce qu'on avait au départ. Vous voyez, c'est une belle fin qui est un cadeau de l'univers, cadeau du destin. C'est un cadeau du destin qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Et je pense que c'est mérité, sincèrement, c'est mérité. Ça va bien se passer pour vous. Mais justement, il faut être à l'écoute. Exactement, vous voyez? Non, mais j'adore. À l'écoute de l'univers. Place-toi dans une position d'écoute. C'est exactement ça. C'est exactement cette, voyez, c'est exactement cette énergie-là. On est dans cet état où on pose le mental et puis surtout on se laisse porter par l'univers. Mais je vais quand même lire la suite. Place-toi dans une position d'écoute. Le temps n'est pas propice à l'action précipitée, mais à l'introspection, de manière à capter les messages, les intuitions et les signes que la vie t'envoie afin de te guider du mieux possible. Et notamment l'intervention de quelqu'un ici est un signe du destin, c'est un signe de l'univers. Alors on va prendre un petit message encore. Plan. Le moment est venu de préparer les fondations de votre avenir. Des gains financiers sont plus que probables. Et vous voyez, vous préparez les fondations, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se termine là. Et la fin n'est pas de votre fait. Elle est en fait liée à cette écoute de l'univers qui va vous ouvrir, je pense, une autre opportunité, une autre possibilité. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.